Bonjour à tous. Petite semaine sur les marchés américains. Donc en fait, on fera juste un petit focus sur deux thématiques. La première, c'est ce qui se passe sur le marché du high yield corporate bond. Et ensuite, je vous reprendrai les points clés d'une petite étude que j'ai publiée mercredi dans l'hebdomadaire, à savoir la performance du S&P 500 en décembre. Donc on verra une étude historique et on verra dans quelle mesure le rallye de Noël n'est pas un mythe, mais bien une réalité. Donc premier point sur le high yield, comme vous l'avez probablement vu, des grosses tensions depuis quasiment 2 mois, mais avec une accélération des pressions baissières sur le high yield à la fois en Europe et aux États-Unis depuis 1 à 2 semaines. Donc là on voit très bien, là vous avez un ETF qui est le HYGUS qui représente l'évolution du high yield corporate bond aux États-Unis. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est une grosse correction, une des plus grosses corrections depuis plusieurs années. Donc un vrai décrochage du high yield aux États-Unis, franchissement, comme vous le voyez, d'un support graphique assez important qui est à 84 $. Et le point qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé au niveau des volumes. Donc là, on voit en fait les pics de volume. Donc de manière peu surprenante, les pics de volume interviennent généralement lors des corrections. On voit très bien ce qui s'était passé à l'occasion de la correction de début d'année. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est encore pire, c'est-à-dire un décrochage encore plus violent, avec des volumes qui sont vraiment très impressionnants, qui sont parmi les volumes les plus forts de l'histoire de cet ETF. Donc là, ce qu'on peut voir cette semaine, c'est qu'on a eu vraiment un mouvement de panique sur le high yield aux États-Unis. Alors, soit vous pouvez voir ça comme un élément négatif en disant voilà, c'est vraiment une indication comme quoi on commence à avoir un high yield qui crache aux États-Unis. Soit vous pouvez le voir de manière un peu plus positive, à savoir que généralement quand on a des gros volumes comme ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est plutôt la fin du mouvement baissier et c'est des mouvements de surréaction par rapport à un événement. Moi, je serais plutôt à court terme sur ce scénario-là, c'est-à-dire une surréaction sur le high yield à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'en fait, le gros de la correction est passé, au moins temporairement. Est-ce qu'on va réussir vraiment à avoir un rebond technique majeur? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On peut avoir éventuellement une tentative de stabilisation du high yield sur le mois de décembre, avant éventuellement de nouveaux événements, mais plutôt courant premier trimestre ou semestre 2019. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur le high yield en Europe, donc là, en fait, on voit carrément un décrochage depuis 2 semaines. Donc une véritable correction qui s'est accélérée sur le high yield européen. Ce qu'on peut voir, c'est que le marché des ETF high yield est moins important en Europe par rapport aux États-Unis. Donc les volumes ne sont là pas du tout impressionnants. Néanmoins, on voit que graphiquement, on a cassé des gros supports. Donc c'est une thématique que j'avais déjà mentionnée, je crois que c'était en début de semaine, dans mon daily. Donc là, ce qu'on peut voir quand même, c'est une configuration technique assez défavorable, une accélération baissière sur cette semaine qui appelle éventuellement un petit rebond. On commence à voir un petit rebond technique, mais d'un point de vue moyen terme, je pense que ce rebond a peu de chances d'aboutir à un vrai retournement de tendance. Donc il est assez probable qu'on revienne tester tôt ou tard les points bas donc à 100, voire éventuellement aller un petit peu plus bas. Voilà, donc ça ferait en vague Elliott la fameuse 1, 2, 3. On est peut-être dans une vague 4 et il manque une jambe de baisse probablement avant d'avoir un vrai rebond. Donc un environnement plutôt tendu, même très tendu sur le high yield à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose de favorable aux investissements risqués. On voit qu'il y a vraiment du deleveraging sur le marché obligataire. Si on passe maintenant à la deuxième thématique, à savoir la performance mensuelle du S&P 500 en décembre. Donc en fait, j'ai publié dans mon weekly de mercredi une petite étude sur cette thématique. Donc là, je vous ai mis l'ensemble des performances mensuelles du mois de décembre depuis 1960. Donc je pense que c'est quand même assez représentatif. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a clairement un biais haussier en termes de performance sur le mois de décembre. Là, dans 75% des cas, la performance de décembre est positive. Donc c'est clairement un des mois les plus, en termes de probabilité, les plus haussiers de l'année. Et ce qu'on peut voir, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a très très peu
de réelles performances, enfin de performances très très négatives. On voit que la pire des années, c'était en 2002. Donc c'est ce qui s'était passé juste après le dégonflement de la bulle Internet. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est similaire à ce qu'on voit actuellement. On est peut-être au début, enfin sur un top de marché, éventuellement, mais dans ce cas-là, pour moi, le vrai dégonflement, il y aura lieu l'année prochaine et pas maintenant. Donc c'est encore beaucoup trop tôt pour faire des comparaisons historiques avec 2002. Si on regarde les autres corrections significatives, on en a eu quelques-unes, mais c'est vrai qu'on a généralement du mal à avoir des corrections sur décembre de plus de 3 voire 4% maximum. Donc c'est vrai qu'en termes de biais, le mois de décembre est vraiment un mois plutôt bon. À l'inverse, on voit qu'il n'est pas rare d'avoir des hausses de 5% ou plus, voire on avait vu dans les années 90 même 11%, un record à 11% sur le mois de décembre. Si on regarde maintenant, si on creuse un peu cette thématique de décembre, donc là en fait ce que je fais c'est que sur les 30 dernières années, je vous ai mis le pattern typique du mois de décembre. Donc c'est à l'intérieur de ce mois de décembre comment ça se passe. Généralement ce qu'on peut voir c'est que les 2 premières semaines de décembre sont pas forcément des très très bonnes semaines. On a généralement une petite tentative de rebond début décembre. Après, ça replonge et le vrai rallye de décembre, il commence vers le 14-15 décembre et il se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on voit qu'en fait, la baisse des volumes, généralement juste avant Noël, est plutôt quelque chose de favorable au marché. Donc on a vraiment un mouvement de window dressing qui s'amorce à partir de mi-décembre. Bonne journée à tous et excellent week-end.